Donc les amis, cette durite, moi j'arrive pas à l'enlever. Même je sais qu'il faut faire comme ça, dans ce sens là, plier, mais j'ai pas envie de forcer, j'ai pas envie de casser. Donc vu qu'elle est sur l'admission, je pense qu'elle va y rester. Voilà, tout simplement. Alors ce qui me gêne aussi, ça doit être le calculateur. Vous voyez ici là, tout ça, c'est les grosses fiches au fait. Donc je suppose que c'est le calculateur, parce qu'ici c'est pareil, vous voyez, là on voit très bien. Voilà, c'est le calculateur moteur. Donc ben, pareil, moi je vais les débrancher, parce qu'ils vont me gêner aussi quand je vais dévisser ici là, pour pouvoir sortir une partie de l'admission. Parce que derrière c'est pas évident, même avec la lumière et avec ça, ce miroir là, je vois pas grand chose. Donc je pense que pour défaire en bas, il faudrait que j'arrive à passer sous la voiture pour défaire derrière de l'admission. Voilà. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Ça dépend de la lumière. Quand on va dans du sombre, la qualité n'est pas terrible. Donc voilà, je vais tout de suite défaire le calculateur. Ah non, non, il faut pas que je débranche. Non, non. Une bêtise. Parce que j'ai pas débranché la batterie, vous voyez. Non, c'est pas bon du tout. Donc tout d'abord, je vais débrancher la batterie. Voilà. La batterie débranchée. Maintenant, je vais débrancher le calculateur. Vous avez une sorte de plastique là qui recouvre la fiche. Donc ce que je vais faire moi, c'est la ramener vers moi. Désolé, mais on voit pas très bien. Voilà, il faut tirer à fond, la ramener vers vous. Et vous voyez, voilà. Là, le calculateur est... Enfin, une partie est débranchée. Après, il y a l'autre petit à côté. C'est une vraie merde cette voiture, parce que vous n'avez pas beaucoup de place. Voilà, c'est pareil. Lui, je pense qu'il faut pousser. Pousser la fiche vers le bas. Je sais pas si vous voyez là. C'est celui-là. Ici, celui-là. Voilà. Donc il faut pousser dans ce sens-là. Mais là, je peux pas avec une seule main. Une fois enlevé, je vous ferai voir. Alors, pour que ça aille bien, donc, j'ai sorti on voit pas grand chose, hein, je suis désolé. Ces faisceaux là, ils étaient clipsés là-dedans, dans ces deux trous là, ici et là. Donc j'ai pu les sortir. Et là maintenant, ce qu'il faut, c'est relever ici avec un tournevis là, appuyer sur le petit trou ici là que vous voyez, appuyer avec le tournevis et tirer ce bloc vers le haut pour pouvoir l'enlever. Donc je vais le faire, une fois enlevé, vous le verrez. Donc le voilà, il est enlevé, hein, je l'ai défait. Voilà, au fait c'est pour détendre un peu tout ce bordel là de faisceaux là, pour pouvoir débrancher
l'autre faisceau qui est en bas, que vous voyez, qui est juste ici. Voilà, au fond. Donc ça donne un peu de mou, donc c'est mieux pour débrancher en bas. Donc voilà, ce bordel un peu démonté. Vous voyez, j'ai fait des petits... j'ai mis des couleurs là. Bon, faut pas oublier. Et à savoir où elles vont venir au remontage. Voilà, c'est cette fameuse fiche là. Ici. Je vais laisser la caméra revenir comme elle était, parce que là elle est un peu floue. Voilà, cette fiche là, qui est un peu merdique à enlever. Voilà, qui vient, je suppose, sur le calculateur. Ou non, c'est plutôt... C'est pas le calculateur ça. C'est le boîtier d'injection, plutôt. Voilà. Désolé, excusez-moi. Parce qu'au début, je vous ai dit que c'est le calculateur moteur. Non, non, c'est la gestion d'injection, boîtier d'injection. Voilà. Donc, tout ce bordel est un peu sur le côté, là. Donc, ça va me laisser un peu d'espace. Ce que je vais faire aussi, je vais démonter ce support, là. Je pense. Pour pouvoir avoir accès ici. Donc ma priorité, moi, c'est l'admission. C'est enlever l'admission qui n'est pas fait encore. C'est pas facile. Parce que moi, si ça me prend trop la tête, je pense que quand je vais démonter la culasse, elle va venir avec. Ça serait plus simple. Elle serait plus lourde la culasse, mais au moins, j'aurais pas besoin de me faire chier avec tout ça. Voilà. Donc maintenant, je regarde à peu près ce que j'ai d'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Qu'y a-t-il encore à débrancher? J'aurai ce tuyau là qui vient sur la pompe à eau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, moi je vais le défaire. Et je vais aussi défaire ici, en bas, pour laisser couler l'eau. Un peu. Parce que j'ai un collier en bas, tout à fait en bas là, vous voyez. Le gros collier là. Je sais pas si vous voyez. Ah ici, non pas ici. Tout à fait en bas. Voilà, vous voyez ma main là. Voilà, ça va en bas du radiateur, mais il est tourné dans un sens où je peux pas mettre la pince pour desserrer ce collier au fait. C'est vraiment une merde, ça a été fait exprès pour qu'on s'emmerde. Donc bah écoutez les amis, moi je vais continuer mon travail. Voilà, pour l'instant rien ne m'arrête, donc je continue. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais dévisser ici. Ici. Là-dedans vous en avez un autre. Ici, ici. Et là-dedans on en a un autre ici. Donc je vais dévisser déjà là pour voir si ça va bouger un peu. Voilà. Comme ça m'aidera un peu. Alors par contre, ce qu'il vous faut pour dévisser ces vis là, c'est des torx femelles. Parce que vous voyez, E10. Voilà, elles sont comme ça. Donc là, je vais commencer à dévisser. Donc voilà, une fois dévissé, vous voyez, elles doivent faire ça. Voilà.
Mais bon, ne vous étonnez pas si vous pouvez pas les enlever, hein. C'est un peu comme du même principe que le cache-culbuteur, hein. Voilà, ça reste avec. Mais par contre, ça bouge pas. Parce qu'il y en a encore d'autres vis derrière, dans un endroit perdu, où on a du mal à atteindre et à voir. Donc, j'arrête pour aujourd'hui. Et je continuerai cette vidéo demain. Voilà. Bonjour les amis. Voilà. Donc j'ai continué ma vidéo en fait pour le démontage de la mission. Voilà, tous ces vis comme je l'ai dit sont enlevés. Après vous avez ceci. Voilà. C'est une partie de la mission. C'est ça déclipser ici, déclipser, déclipser, déclipser là. Et vous voyez, sur le côté ici, c'est à déclipser aussi. Avec un tournevis, hein, vous faites basculer comme ça dans ce sens-là. Voilà. Pour pouvoir enlever la partie supérieure de l'admission. Voilà, vous voyez, ça commence à se déboîter ici. Donc tout enlever ici, tout déclipser. Par contre, ce qui me gêne pour enlever le reste, au fait, il faut que j'enlève carrément le boîtier d'injection. Voilà. Donc je dévisse, je vais l'enlever. Ça va me permettre au fait de retirer cette partie-là. Voilà. Donc voilà. Le fameux boîtier enlevé. Donc je vais le poser ici avec les vis aussi dessus. Et puis je crois que j'en ai d'autres. Oui. D'autres clips comme ça derrière en fait à défaire. Donc je vais essayer de les enlever. Salut les amis, voilà. Comme vous avez pu voir les vidéos précédentes, voilà, j'avais un peu de difficulté à enlever l'admission. Donc il est enlevé, vous voyez. Ce qui me bloquait au fait moi, je tirais dessus, au fait je voyais pas, c'est ce tuyau là, au fait qui est fixé ici, au niveau, ici, au niveau de la culasse là. Oui, sur une pièce qui est fixée au niveau de la culasse, ici là. Donc c'est pour ça que j'avais un peu de mal à la retirer au fait. Donc ce qu'il fallait aussi, il y avait ces durites là derrière, toutes ces durites là, tout ce bloc là, au fait, ils étaient fixés ici. Ils étaient fixés là, dessous. Donc comme on est de face comme ça, je pouvais pas voir. Donc il fallait passer dessous, au fait, passer sous la voiture pour pouvoir y avoir accès, pour enlever tout ce bordel. Voilà. Maintenant, il est enlevé. Voilà. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'enlever ce tuyau là. Voilà. De le déclipser. Pas tenir. Voilà, ce tuyau là. Donc qui va peut-être sur, je sais pas moi, comment on appelle ça. C'est un truc d'air ça, c'est sûr. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Voilà, donc je vais enlever ce tuyau là pour pouvoir le sortir définitivement. Donc voilà, ce tuyau, au fait, il est enlevé. Alors ce que vous avez à faire, au fait, c'est de prendre un tournevis là et d'appuyer ici. Vous faites faire descendre ça comme ça, ces deux là, vers le bas, et d'appuyer ici, et en même temps tirer vers le haut. Donc ça sort assez facilement. Voilà. Donc l'admission est enlevée.
bon, les joints aussi, ils seront... On me dit qu'il faut les changer, mais bon, ceux-là, ils ont l'air d'être pas abîmés. Voilà. Donc voilà, c'est les étapes à faire en fait pour démonter la culasse et accéder aux joints et la distrie aussi par la suite. Donc là, ce qu'il me reste à faire juste après, c'est de défaire le collecteur d'échappement. Alors là, vous pouvez voir, vous avez la sonde lambda. La sonde lambda. Vous avez les écrous ici. À mettre un petit peu de dégrippant aussi hein, avant de démonter. Et je pense que ici aussi, vous pouvez voir, vous avez 2 trous là. Je pense que tout au fond, en passant une clé, vous avez encore des écrous comme ça. Donc je vais le faire petit à petit et puis je vous ferai voir sur la vidéo.